Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Bienvenue à vous, peuple de Dieu, chers amis. On est heureux de partager encore l'Évangile. Et après ce rendez-vous de la semaine dernière où nous avons parlé du pédagogue, eh bien, j'aimerais le définir cette semaine et vraiment avancer avec vous dans le Saint-Esprit, parce que c'est une promesse que Jésus nous a faite. Je serai avec vous et en vous, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai une puissance, une autre personne, un autre moi-même, le Saint-Esprit sera avec vous. Jusqu'à la fin du monde, Jésus nous a promis et nous fait cette promesse de nous accompagner. Le chrétien né de nouveau vit dans la présence de son Seigneur et est conduit, bien sûr, par le Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes vraiment des fils du royaume de Dieu. Il est important vraiment de recevoir le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Les premiers disciples l'ont tous reçu et ont marché dans la présence de Dieu et dans leur vocation, ils ont pu exprimer ce que le Saint-Esprit désirait. Et dans les Actes des Apôtres, vous pouvez aussi identifier ce livre comme étant les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. C'est le Saint-Esprit qui les a conduits d'une manière ou d'une autre dans leur vie pour faire la volonté de celui qui les appelait à son admirable lumière et qui a permis à la lumière de jaillir un peu partout sur la terre, puisqu'on disait de ces 12, voici ceux qui ont bouleversé la terre. Ils ont pu être des témoins remplis de l'Esprit et faire les œuvres que le Saint-Esprit avait préparées pour eux, être conduits, dirigés. Et c'est ce que Dieu nous promet de faire. Donc j'aimerais, avec vous, réaliser qui est le Saint-Esprit ce matin, ce pédagogue du Nouveau Testament, qui était aussi dans l'Ancien, mais qui se révèle d'une manière plus particulière comme une personne présente dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous conduire simplement à l'école de Dieu. Le pédagogue, c'est celui qui nous conduit à l'école de Dieu. Nous sommes devenus des enfants du Seigneur et en tant qu'enfants, nous avons besoin d'être conduits à l'école de Dieu pour apprendre comment Dieu veut nous éduquer et surtout quelle vocation il nous a donnée à chacun. Nous avons chacun et chacune une vocation différente et il nous faut entrer dedans pour faire la volonté de Dieu, pour que la lumière soit à tous les étages dans ce monde, et c'est ainsi que les choses se présentent. Marc au chapitre 1, c'est le texte de référence ce matin. Verset 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. » Voilà que Jean-Baptiste a fait une promesse et fait la promesse. Lui-même, son ministère s'arrête au baptême d'eau. Lui, il appelait les hommes et les femmes à la repentance et au pardon des péchés. Et bien sûr, des foules entières venaient. Et il leur faisait une promesse. Moi, je vous baptise d'eau et vous pouvez obéir à la parole. Et c'est quelque chose de formidable que d'être au bénéfice de la parole. L'eau de la parole est vraiment nourricière.
Et c'est aussi formidable d'être au bénéfice du Saint-Esprit. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et c'est ce nouveau pédagogue. La Bible dit clairement que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est l'Esprit qui se saisit de la parole de Dieu et c'est pour ça qu'il est important chaque jour de méditer sa parole. Le disciple, il est comme son maître, il médite la parole nuit et jour. Et la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et bien sûr, cette parole devient vivante en nous, et c'est important d'avoir la Bible, et bien des hommes ont la Bible à la maison, mais quelque part, elle ne s'ouvre pas à la vie. Or, Jésus est venu non pas pour nous donner seulement la parole, mais nous communiquer la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Si vous avez que la lettre tue, tant il est vrai que cette lettre écrite sur les tables de pierre par les doigts de Dieu, si elle a permis de donner les 10 commandements, la première chose qu'elle a accomplie en descendant de la montagne, Moïse en brisant les premières tables, eh bien 3000 hommes sont morts. Mais l'Esprit vivifie le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché l'évangile sous la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit que 3000 hommes ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont reçu la vie et la vie éternelle. Et c'est à cela, bien sûr, que vous êtes appelés aujourd'hui. Je vous présente donc ce nouveau pédagogue, le Saint-Esprit, qui est avec vous et qui sera en vous. L'Esprit qui donne donc vie à la parole, l'Esprit qui rend témoignage à mon esprit, l'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes devenus enfants de Dieu. Comment cela ? Eh bien, la prédication de la croix nous amène toujours au sang versé, et c'est l'Esprit qui applique ce sang à nos vies, exactement comme les Hébreux ont eu besoin de sacrifier l'agneau et de mettre le sang sur les linteaux de leur porte. Alors la mort qui passait par là ne pouvait pas entrer chez eux. De même, quand le Saint-Esprit applique à nos vies le sang de Jésus, nous comprenons que nous sommes lavés, purifiés de tous nos péchés. Effectivement, le châtiment est tombé sur lui, la colère de Dieu pour le péché est tombée sur lui, et Jésus, mourant sur la croix, a pris en lui-même tous vos péchés. Il s'est chargé de vos péchés, de vos maladies, de vos fautes. Il a tout pris, il a tout absorbé en lui. Il a pu s'écrier « Tout est accompli ». Et quand tout fut accompli, quand il a pris tous ses péchés de l'humanité entière, il a rendu son esprit entre les mains du Père, et la Bible déclare qu'il est ressuscité, et il est ressuscité pour notre justification. Donc, le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, entièrement pardonné de tous mes péchés, et plus encore, que maintenant je suis justifié. Donc c'est lui a pris mon péché et lui m'a donné sa justice. Je suis gratuitement justifié, rendu juste, et ça c'est l'Esprit qui atteste à mon esprit que maintenant il n'y a plus de condamnation sur ma vie, plus personne ne peut m'accuser. Où est donc celui qui t'accuse? C'est le diable. L'accusateur, c'est le diable. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage que je suis devenu enfant de Dieu. Et il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation, ce qui me permet de vivre une pleine liberté et de suivre librement le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit nous convainc, et c'est une de ses premières missions de nous convaincre, de le suivre à l'école de Dieu. Mais c'est ainsi que Jésus lui-même, à peine étant baptisé par Jean-Baptiste dans l'eau du Jourdain, fut conduit par l'Esprit dans le désert, nous dit l'Écriture. Il n'a pas été conduit dans une église ni à la synagogue, il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable, et tout de suite, Dieu lui a montré que la capacité était donnée à Christ de vaincre l'adversaire, de le terrasser littéralement, et de marcher dans cette vie nouvelle. Et Dieu va vous donner tout de suite la qualification
pour marcher sur toute la puissance de l'adversaire. La Bible dit, et rien ne pourra vous nuire. Bien des gens sont bloqués et arrêtés par les nuisibles de toutes sortes, les divorces, les disputes, les condamnations par les uns, par les autres. On vient vous accuser de ci, de là. Peu importe tout cela, ce n'est pas vos sentiments qui comptent. Ce que vous ressentez n'a aucune importance. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu déclare, et le Saint-Esprit vous confirme dans cette déclaration. C'est en cela que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est aussi une démonstration, donc démontrer que vous ayez la foi. Le Saint-Esprit vous conduit dans toutes ces choses. Il rend témoignage à votre esprit donc que vous êtes enfant de Dieu. Et l'apôtre Jean dira, et nous le sommes, nous le sommes. L'apôtre Jean ne s'est pas laissé démonter par ce qu'il a vécu, ce qu'il est, mais il dit, nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Et c'est important de le réaliser parce que nous, non seulement nous pouvons vivre ce baptême dans le Saint-Esprit, le pardon de nos péchés, la justification, mais bien sûr le baptême dans le Saint-Esprit, la guérison. Bien sûr que Jésus, encore aujourd'hui, au travers de ses paroles, veut vous guérir. Il est capable de guérir le lépreux. C'est pas lui qui sera entaché de vous toucher, parce qu'il est saint. Il est saint. Mais bien plus, il vous aime. Il vous aime et il est capable, il peut vous toucher. Vous laisserez-vous toucher par ce Dieu de grâce qui a la possibilité de vous guérir, de vous soulager de vos maux, de vous faire marcher sur votre nouvelle terre dans les promesses qu'il a pour vous, pour votre famille, pour votre maison, des projets de paix. Dieu dira au travers de sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, le Saint-Esprit vous conduit dans le domaine de la paix de Dieu. Shalom, le shalom divin, c'est la paix soit avec vous. Et bien sûr, le Saint-Esprit vous conduit à l'école de la paix. Vous ne serez pas dans un état de conflit intérieur, mais vous serez conduit par sa paix. C'est en cela, bien sûr, que le Saint-Esprit nous conduit pour la guérison des malades, pour les services. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, Dieu veut que vous guérissiez votre entourage. Il n'est pas là pour vous faire subir les défaites, les manquements, les colères de ceux qui vous entourent, mais il est là pour que vos mains se posent sur tout ce qui est troublé, troublant, et que vous puissiez prendre possession du pays promis, comme les Hébreux ont pris possession de la terre d'Israël. Les fils et les filles du royaume de Dieu sont là pour prendre possession, et le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. Voilà, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je pense qu'on va encore pouvoir parler du Saint-Esprit, et je prie pour vous afin que vous receviez, que vous soyez conduits par l'Esprit, et que vous le receviez en vous-même, que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Je te bénis, je te loue, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, pour ceux et celles qui écoutent cet évangile, qui est l'évangile de la grâce. Tu ne prives personne, mais tu veux que tous soient remplis du Saint-Esprit. Et je te bénis pour ton œuvre maintenant, je les bénis en ton nom, afin qu'ils reçoivent au travers de cette parole, par la foi, un puissant baptême de l'Esprit et qu'ils soient secourus, sauvés dans leurs besoins. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Pose ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence.
ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les